Bonjour à toutes et tous, merci de nous être fidèles pour ceux qui ont déjà suivi nos webinaires et bienvenue aux nouveaux. Aujourd'hui, la thématique, c'est la certification à l'éveil musculaire. Donc, on va passer un temps de présentation sur cette certification que la Fédération française du sport d'entreprise propose auprès des entreprises. Bonjour, moi c'est Nicolas, donc chargé de développement commercial. Ravi de vous rencontrer. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le fil de discussion. Il y aura un petit temps d'échange à la fin de ce webinaire et on pourra donner la parole si vous le désirez pour pouvoir mieux échanger sur le sujet. Très bien, bah, je reprends la suite. Merci Nicolas. Ce webinaire va se faire en 3 temps. Le premier temps, ça sera de vous présenter la Fédération française du sport d'entreprise pour connaître un petit peu ce que la fédération propose au quotidien auprès de nos entreprises. Ensuite, il y aura une présentation de l'organisme de formation et ensuite on ira sur le sujet de ce webinaire qui est la présentation de la certification à l'éveil musculaire, qui est une offre de formation de notre organisme de formation de la fédération. Donc, premier temps sur la présentation de la Fédération française du sport d'entreprise. La Fédération française du sport d'entreprise est une jeune fédération. Elle a fêté ses 20 ans récemment. L'objet de la fédération au quotidien, c'est de développer les activités physiques ou sportives auprès des collaborateurs pour leur santé et leur bien-être, avant tout. Et aussi, ce qui en fait notre particularité, on agit aussi par conséquent sur la performance des entreprises. Donc, Fédération française du sport d'entreprise, on s'adresse à toute entité qui ont une volonté économique, mais pas que. On s'adresse donc aux entreprises commerciales, on s'adresse également aux administrations publiques, aux collectivités territoriales, petites, moyennes et grandes entreprises. Voilà, on s'adresse vraiment à l'ensemble des entreprises. La Fédération française du sport d'entreprise est une fédération multisport, donc on s'adresse aussi à toutes les disciplines sportives. On est agréé par le ministère des Sports et on est aussi affilié au Comité national olympique et sportif français. On est aussi structuré, donc on est basé, le siège national est basé à Paris. Et ensuite, on est structuré au niveau de nos territoires. On a des ligues régionales sur l'ensemble du territoire national et sur l'outre-mer. Donc, on a une capacité d'intervention sur tous nos territoires au niveau national et de l'outre-mer. La Fédération française du sport d'entreprise, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tous nos champs d'intervention, mais je vais vous citer les 4 principaux champs d'intervention de notre fédération. Premier champ d'intervention, c'est l'organisme de formation, donc la partie formation. On va y revenir après, donc je vais pas détailler. On a un deuxième champ d'intervention sur du conseil et de l'accompagnement auprès des entreprises. Donc là, on répond en fait aux demandes des entreprises qui souhaitent mettre en place de l'activité physique ou sportive, qui souhaitent mettre en place un projet sportif au sein de l'entreprise. Euh, on répond en fait à toutes les demandes et on s'adapte au plus près de ce qui nous est demandé par rapport à l'expertise qu'on a développée et à nos expériences au cours des différentes années depuis notre création. Troisième champ d'intervention, ça va être toute la partie événementiel sportif. Donc, on sort d'une organisation des Jeux européens du sport d'entreprise à Bordeaux en juin dernier, où il y avait près de 8000 participants. Et donc, cette capacité à pouvoir organiser des grandes manifestations sportives à la fois à l'échelle nationale, internationale, et aussi de proposer des événements à échelle plus régionale, voire locale, pour pouvoir dynamiser un petit peu les collaborateurs des entreprises qui fonctionnent plutôt très bien. On l'a vu sur le précédent webinaire, c'est la course de la diversité.
qui plaît aux entreprises et aux collaborateurs. On organise aussi au niveau des territoires les lauriers du sport sur différentes disciplines. Voilà, on essaye d'avoir vraiment un catalogue finalement d'événements sportifs assez développé pour pouvoir répondre à toutes les envies. Et dernier champ d'intervention de la fédération, c'est de proposer de l'activité physique de façon régulière avec une plateforme qui s'appelle la solution Atwork, où on va mettre en relation la demande de l'entreprise et on va, pour y répondre, flécher des coachs, des éducateurs sportifs que la fédération certifie, que la fédération forme, des éducateurs sportifs titulaires d'une carte professionnelle et qui vont avoir cette spécialité, cette certification supplémentaire pour pouvoir intervenir dans les entreprises et proposer une trentaine ou quarantaine disciplines sportives. Donc, tout ce qui va être, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est tous les sports, les activités de forme, fitness, renforcement musculaire, pilates. Ça, c'est des choses qui fonctionnent plutôt très bien. Et donc, cette solution met vraiment en relation la demande de l'entreprise et des coachs sportifs. Et cette solution permet de tout gérer de façon efficace, sécurisée, et tout fonctionne plutôt très bien. Voilà pour la présentation de la fédération. Ensuite, je passe sur l'organisme de formation de la Fédération française du sport dans l'entreprise. Donc, au sein de l'organisme de formation, nous avons deux grands champs d'intervention et on va avoir le temps de pouvoir rentrer un petit peu plus en détail sur l'objet de ce webinaire qui est la certification à l'éveil musculaire. Mais l'organisme de formation intervient sur deux grands champs d'intervention. La première, et ce qui va animer nos échanges tout à l'heure, c'est la prévention physique professionnelle, où on va personnaliser des interventions en fonction des différents secteurs de l'entreprise, différents secteurs d'activité. Donc, ce qui fait notre particularité et notre spécialité, c'est que avec l'expérience acquise et puis la qualité des formateurs au sein de la fédération, c'est qu'on va avoir cette capacité à intervenir en fonction des différents secteurs d'activité de votre entreprise, que ça soit un secteur d'activité, par exemple, comme les métiers de la bureautique, comme de la manutention, du port de charge. Donc, nous, notre capacité, ça va être vraiment de pouvoir personnaliser au mieux les interventions qu'on va pouvoir proposer. Et ensuite, le second champ d'intervention, ce sont les activités physiques professionnelles. Donc là, l'objectif, c'est de sécuriser les pratiques et les pratiquants et les adapter au monde de l'entreprise. Donc, comme je vous disais précédemment, on a une certification de coach d'activité physique en entreprise où on leur apporte une certification complémentaire qui vont leur permettre de spécialiser dans l'intervention auprès des entreprises. Donc, c'est des éducateurs sportifs diplômés d'État qui sont titulaires d'une carte professionnelle et nous, on leur apporte un champ de compétences nouveau parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait un décalage entre les attentes de l'entreprise et les interventions des coachs sportifs qui sont généralement issus de salles de sport privées ou de clubs sportifs. Et la demande ou les demandes des entreprises peuvent être un petit peu plus variées, différentes. On ne s'adresse pas de la même façon aux collaborateurs d'une entreprise que dans un club sportif avec des niveaux qui sont bien identifiés. Là, on a vraiment une variété de profils au sein des entreprises. Et donc, ces coachs sportifs s'adaptent pour sécuriser les pratiques et les pratiquants. Quelques exemples de formation. Donc, au sein de l'organisme de formation, on a développé 3 certifications. Donc, à l'issue de ces formations-là, il y a la délivrance d'un certificat d'aptitude pour les collaborateurs ou pour les éducateurs sportifs. Donc, la certification d'aptitude à la mise en œuvre de l'éveil musculaire, on va y revenir juste après. Donc, je passe assez rapidement.
Donc, ce que je vous disais précédemment, c'est la certification de coach d'activité physique en entreprise qui s'adresse donc à des éducateurs sportifs titulaires d'une carte professionnelle, donc je ne vais pas revenir dessus. Et on a aussi une certification qui a de plus en plus d'intérêt pour les entreprises, c'est cette certification d'aptitude à l'utilisation en autonomie des appareils de la salle de sport d'entreprise. Donc en fait, nous, notre rôle, ça va être d'intervenir sur une demi-journée auprès des collaborateurs, auprès de l'entreprise qui s'est dotée d'une salle de sport, qui ont quelques appareils de salle de sport, et on va les initier, on va leur donner les premières clés pour savoir utiliser en autonomie et en toute sécurité ces appareils-là. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être en capacité d'utiliser en autonomie ces appareils pour sécuriser les pratiques et les pratiquants du côté du collaborateur. Et aussi, ça a vocation à sécuriser juridiquement l'entreprise qui met en place ce qui est possible de faire pour assurer cette sécurité des pratiques et des pratiquants. Et ensuite, on a aussi d'autres formations sur mesure selon les besoins. On a développé aussi un dispositif récemment qui est Boost ta QVT. C'est un dispositif où on propose 14 thématiques sous forme d'ateliers où on intervient sur site ou en distanciel sur différentes thématiques qui reviennent beaucoup dernièrement sur prévenir les TMS, comment mieux récupérer après sa journée de travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un atelier éveil musculaire. Voilà, différentes thématiques qui avaient été présentées sur un précédent webinaire. Mais si à un moment donné, vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à le faire savoir. Dernière chose sur l'organisme de formation, c'est ça permet aussi aux entreprises de solliciter les fonds de la formation professionnelle pour pouvoir vous faire financer certaines formations. Donc la certification Calliope, c'est un vrai gage de qualité et ça permet de pouvoir se faire financer la formation professionnelle. Donc c'est aussi quelque chose que l'on met en avant auprès des entreprises pour faciliter finalement cette possibilité de suivre des actions de formation avec notre fédération. Donc maintenant, j'en viens à la troisième partie, donc c'est l'objet de cette intervention-là, c'est la certification à l'éveil musculaire. Donc, sur le propos introductif de cette certification à l'éveil musculaire, l'objectif, c'est de former des référents à l'éveil musculaire au sein de votre entreprise ou au sein de vos équipes. L'objectif, vraiment, c'est d'avoir des personnes qui sont identifiées, bien évidemment, qui auront suivi la formation et qui auront ce rôle de référent pour conduire l'éveil musculaire de façon au quotidien au sein de votre entreprise et au sein de vos équipes. L'objectif, donc, c'est de proposer un éveil musculaire et comme je le disais précédemment, c'est adapté aux différents secteurs d'activité de l'entreprise. Donc ça, on va y revenir après. Mais le côté adapté au secteur d'activité, parfois il y a des entreprises qui ont un seul secteur d'activité, des fois il y a des entreprises qui ont plusieurs secteurs d'activité. L'objectif, nous, c'est vraiment de pouvoir proposer une approche adaptée aux contraintes professionnelles de vos collaborateurs. Et ensuite, ce référent à l'éveil musculaire ou les référents à l'éveil musculaire au sein de l'entreprise, ça va être d'amener le collaborateur à conduire cet éveil-là en toute sécurité. Donc, c'est lui donner les clés pour qu'il soit en capacité de mener et de conduire l'éveil musculaire en toute sécurité auprès des différents collègues du service, de l'entreprise, etc. On passe à la page suivante. Les objectifs de la certification à l'éveil musculaire, donc comme je vous le disais précédemment, c'est de mener un éveil musculaire en toute sécurité. C'est la capacité à restituer le contenu d'une séance à l'éveil musculaire. Donc tout au long de la formation, l'objectif, c'est de travailler sur comment proposer une séance d'éveil musculaire dans son contenu et aussi respecter le cadre d'intervention d'un référent à l'éveil musculaire. L'objectif, vraiment, c'est de pouvoir donner les clés, les bonnes solutions pour que le référent soit en capacité de le conduire sans aucun souci. Donc,
l'objectif aussi de la formation, hein, c'est finalement passer par l'activité physique et sportive pour préparer le collaborateur à sa prise de poste. Parce qu'on s'est rendu compte que certains accidents ont lieu de façon très rapprochée par rapport à la prise de poste. Donc l'objectif, c'est de pouvoir utiliser l'activité physique et sportive pour préparer le collaborateur à sa prise de poste. Et puis, au cours de la formation, avec les formateurs, ça va être de pouvoir adopter les gestes et postures les plus adaptés sur votre lieu de travail pour conserver avant tout le capital santé des différents collaborateurs. Et puis, pendant ces 2 jours de formation, on va le voir, hein, sur la mise en œuvre, mais ça va être aussi de pouvoir initier vos collaborateurs à savoir récupérer, à savoir bien s'alimenter. Euh, on fait aussi des compléments d'informations sur le sommeil. Donc, il y a un peu plus que ce que nous, on souhaite conduire sur l'éveil musculaire. Il y a toute la partie récupération, sommeil et alimentation et gestion du stress qu'on aborde aussi sur cette formation. On apporte des premiers éléments de réflexion et de langage pour commencer à s'approprier encore d'autres sujets complémentaires à l'éveil musculaire. Donc la mise en œuvre de la formation, elle se fait assez simplement. On conseille et on privilégie vraiment un audit préalable d'une demi-journée sur le site de l'entreprise. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais on le recommande très vivement. Nous, ça nous permet déjà de nous déplacer sur site. Le formateur vient sur une demi-journée et déroule toute une méthodologie où on va vous poser des questions sur les différents postes de travail, les différentes contraintes professionnelles, dans quel cadre vous évoluez, et puis commencer à imaginer comment mettre en œuvre finalement l'éveil musculaire au quotidien, au sein de votre entreprise. Donc ça, on fait cet audit préalable sur une demi-journée, et ensuite, quelques temps après, on intervient sur 2 jours de formation, donc une journée de 7 heures de formation, et donc 2 jours suivis, et toujours avec un formateur qui est certifié par la Fédération française du sport d'entreprise. Chaque session de formation, on peut l'organiser à partir de 5 à 12 collaborateurs. Alors bien évidemment, si à un moment donné, vous avez 13 ou 14 collaborateurs, on peut faire preuve de bon sens et ouvrir à plus de personnes, mais dès l'instant où on va être au-dessus de 15 collaborateurs, on va perdre en efficacité avec le formateur, plus il va y avoir de personnes, et moins on va pouvoir individualiser l'approche, et moins on va pouvoir individualiser finalement l'ensemble de la mise en œuvre de la formation. Et puis à l'issue de cette formation, la fédération et un référent de l'entreprise, on se réunit sur un jury pour délivrer un certificat d'aptitude à la mise en œuvre de l'éveil musculaire en entreprise. Donc ça, au-delà de cette formalité un petit peu officielle avec le certificat, le jury, c'est qu'à un moment donné, symboliquement, ça va aussi avoir un rôle de pouvoir, comment dire, valoriser le collaborateur qui, à un moment donné, est certifié en tant que référent à l'éveil musculaire. Donc ça valorise un petit peu son positionnement. Ça crée aussi des vocations, ça crée aussi de la cohésion d'équipe au sein de l'entreprise. Donc, c'est un cercle assez vertueux pour tout le monde, à la fois pour la partie des dirigeants de l'entreprise et aussi pour les collaborateurs. Donc, on insiste aussi là-dessus, sur cette capacité à valoriser cette délivrance de certificats. On le voit sur l'image en haut à droite, on avait une entreprise qui avait suivi cette certification, et ils avaient créé tout un kit de communication autour de la certification à l'éveil musculaire dès l'instant où c'est partagé par les dirigeants de l'entreprise. Et puis c'est mené aussi sur une dynamique de communication et de mise en œuvre et de valorisation. Nous, on était même venus, fédération, faire une remise officielle des certificats. C'est un moment où on valorise aussi le collaborateur, on valorise tel ou tel service, et ça crée vraiment des vocations
des fois de leadership chez certaines personnes, ou des personnes qui ont finalement une certaine sensibilité sur l'activité physique, et puis ça leur apporte un nouveau rôle aussi dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont très positifs pour tout le monde. Juste pour finir sur le propos de la certification à l'éveil musculaire, c'était important aussi de pouvoir vous dire que voilà, on a des entreprises, des grands groupes qui nous font confiance, et puis on a aussi des entreprises un petit peu plus petites, hein. Comme je vous le disais, on s'adresse auprès de tout le monde. On vous a listé un petit peu les différentes entreprises qui nous ont fait confiance récemment. On a un partenariat avec Harmonie Mutuelle, donc on travaille avec beaucoup de leurs entreprises clientes. On a aussi Brestheim qui nous fait confiance régulièrement au niveau de la Bretagne. On a aussi un partenariat avec Paris 2024. On s'adresse aussi auprès des centrales nucléaires comme Orano, au niveau aussi des collectivités territoriales. Voilà, on intervient assez largement sur les entreprises, et on est en capacité de pouvoir déployer toutes ces formations sur l'ensemble du territoire national. Voilà pour la présentation. Je pense que ça serait intéressant qu'on puisse commencer à échanger sur des questions-réponses. Donc, l'objectif là, ça va être de regarder éventuellement si on a des questions sur le fil de discussion, ou sinon on va vous laisser la parole, de prendre la parole, on va vous la donner à chacun si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le signaler. Et je suis à votre disposition pour y répondre. Donc la question de Fabienne, c'est vous ne parlez pas de budget, comment est-il établi? Alors, nous, la certification à l'éveil musculaire, comme je vous le disais, l'audit préalable, plus 2 jours de formation, on est pour une session de 5 à 12 personnes, c'est facturé 2 500 €. Donc 500 € l'audit préalable, et 2 000 € les 2 jours de formation sur site en présentiel. Alors, la seconde question de Fabienne, c'est l'entreprise a-t-elle des aides ou subventions pour cela? Oui, vous pouvez solliciter les fonds de la formation professionnelle, parce que les certifications, les formations qu'on propose, on a la certification Calliope, donc ce qui permet à l'entreprise de pouvoir demander ou faire appel au fonds de la formation professionnelle. Donc la réponse est oui. Est-ce que nous avons d'autres questions parmi les présents? Alors, la course de la diversité, de quoi s'agit-il? Alors, la course de la diversité, c'est pas mon sujet quotidien au sein de la fédération, mais je pense qu'on pourra vous transmettre le lien du webinaire qui avait eu lieu la semaine dernière. Donc, vous allez avoir toutes les informations sur la course de la diversité. Le principe de la course de la diversité, en 2 mots, c'est de pouvoir proposer différents formats de distance, hein. Je crois que c'est 3 et 6 km. Ça peut se faire en solo, en duo, c'est ouvert à tout le monde. On peut le faire en marchant, en courant. L'objectif, c'est que ça puisse être proposé au plus grand nombre, hein, d'où le nom course de la diversité. Et on le propose sur l'ensemble du territoire national, dans les différentes régions. Et la course de la diversité a lieu traditionnellement fin septembre, début octobre de chaque année. Donc c'est quelque chose qu'on organise sur l'ensemble du territoire national, et donc on vous enverra le lien du webinaire sur la course de la diversité, parce que vous aurez vraiment toutes les informations techniques, pratiques, même peut-être un petit peu d'historique, et c'est Amandine qui avait mené ce webinaire, donc ça sera beaucoup plus exhaustif comme réponse. Sinon, il est disponible sur notre chaîne YouTube de la Fédération française du sport d'entreprise. Vous tapez ça sur YouTube avec course de la diversité, et il y a un replay qui est disponible. Parmi les présents, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tout est clair pour vous sur la certification à l'éveil musculaire? Moi, je reste à votre disposition. Je vais vous partager la dernière slide.
qui vous permet d'avoir mon adresse mail que vous pourrez me contacter. Vous pouvez contacter bien évidemment la FFSE sur ffse@ffse.fr si vous avez des questions, des précisions à avoir. Il n'y a pas de souci particulier. On peut y répondre. Nicolas est en train de mettre les adresses mail sur le fil de discussion. Hop. Fabienne, on vous enverra donc le lien aussi du webinaire de la course de la diversité. Pareil, hein. Oui, alors Fabienne, il n'y a pas de souci. Je vous enverrai des informations sur le dispositif Boost ta QVT. Je pense qu'on va pouvoir récupérer le mail votre mail, Fabienne, et puis je vous enverrai toutes les informations directement, comme ça, Ok. le lien du webinaire, de la course de la diversité, les différents ateliers sur Boost ta QVT. Il n'y a pas de souci, je ferai le nécessaire. D'accord, c'est noté, Dimitri, je vous enverrai les informations sur les ateliers Boost ta QVT. Il n'y a aucun souci. Et après, on pourra convenir d'un rendez-vous hein, sans problème pour pouvoir vous apporter des précisions si besoin. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou de remarques, on va clôturer cette présentation de la certification à l'éveil musculaire. Merci pour votre présence et puis à très bientôt. Merci à Merci. vous. Au revoir. Au revoir.